Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler au sujet des Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver qui est une équipe à laquelle on doit se poser beaucoup de questions. Ici, on dit que les Canucks croient être une meilleure équipe pour performer en série, mais notre ami ici, Dan Rosen, qui est pas convaincu de ça. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai mes doutes et on va en discuter un peu plus lors de cette vidéo. Pour commencer, on va regarder les statistiques des Canucks lors de la dernière saison. C'était très bien. 48 victoires, 29 défaites en réglementaire, pardon, et 5 défaites en prolongation. Ils ont perdu au premier tour contre les Flames de Calgary. Et ce qui est à noter, c'est tous les changements qui s'est produits à Vancouver. On va les voir à ce moment-ci. Euh, les Canucks qui ont changé des éléments, mais j'ai pas vu d'amélioration, j'ai pas vu des upgrades ou quoi que ce soit pour vraiment pousser l'équipe à un niveau supérieur. Ce que je vois, c'est un peu du travail de patchage, essayer de patcher des trous, un peu comme c'est quoi son nom déjà? Euh, Monsieur Gauthier, un peu comme Monsieur Gauthier faisait avec les Canadiens de Montréal. Euh, je prends par exemple Brendan Sutter qui s'amène, mais au fond, il prend juste la place de Nick Bonino au centre. Brendan Pross, il prend la place de Zach Cation. Puis il y avait. C'est quoi? C'est Eddie Lack qui est parti. Kevin Bieksa qui est parti. Un défenseur et un gardien de but. Sean Matthias qui est parti. Adam Clendening, lui, je ne le connais pas vraiment. Mais ici, on a déjà deux favoris de la foule. Nick Bonino et Zach Cation, on a trouvé des pièces pour les remplacer. Qui va prendre la place à Bieksa, ça va être un jeune. Eddie Lack, on sait que ça va être Jacob Markstrom. Fait que, puis Sean Matthias, je ne vois pas qui va pouvoir prendre sa place. Les Canucks ont ajouté les noms de Blair Jones et Matt Bartkowski, mais je ne sais pas comment les évaluer, malheureusement. Mais de ce que je peux dire avec certitude, c'est que je ne vois pas d'amélioration significative pour les Canucks. Ce que je vois, c'est que les Canucks vont se fier sur un noyau de joueurs vétérans qui vont jouer aux côtés de plus jeunes joueurs. Et parmi ces plus jeunes joueurs, bon, on peut mentionner pour commencer Sven Barchi, que les Canucks ont acquis la saison dernière par les Flames de Calgary. Et on peut aussi mentionner c'est ce qui est je m'excuse, je suis pas du temps ici. Bo Horvat, qui est un choix de première round il y a quelques années. Puis on s'attend à ce que cette année il puisse passer du temps sur la deuxième ligne offensive si il continue avec sa touche offensive qu'il a trouvée en deuxième moitié de saison. Du moins, c'est ce que l'on dit. Mais néanmoins, je regarde l'équipe comme telle, puis je me dis, les Canucks ont pas l'air meilleurs qu'ils étaient l'année passée. Euh, Brendan Prosh, j'aime son addition, mais on l'a remplacé pour Zach Cation. Fait qu'on a deux gros gaillards qui switchent de place. Un est jeune, l'autre qui est vieux. Est-ce que ça va vraiment aider les Canucks? Puis si on a besoin de leadership ici, pourquoi on a laissé partir Kevin Bieksa à la ligne bleue? Ça, c'est une question que j'ai comme de la misère à comprendre. Eddie Lack. Eddie Lack est un excellent gardien de but. C'est lui qui a vraiment donné le boost aux Canucks en fin de saison parce que Ryan Miller avait des ennuis. Mais Miller, c'est le numéro un. Markstrom peut faire le job comme numéro 2, mais pourquoi on laisse partir Eddie Lack? Eddie Lack a été devant les filets depuis que Luongo avait de la misère à Vancouver. C'est lui qui a vraiment supporté l'équipe peu importe le moment, peu importe la difficulté. Lack a tout le temps été loyal aux Canucks. Puis je comprends pas pourquoi on l'a laissé partir. Nick Bonino, euh, je peux comprendre que les Canucks n'ont pas été aussi satisfaits de son rendement, mais de le remplacer avec Brendan Sutter, je suis pas convaincu que ça améliore l'équipe encore une fois. Donc, pour les Canucks, et un peu comme l'analyste l'a dit dans cette vidéo, j'ai de la difficulté à évaluer les Canucks de Vancouver. Aucun doute, les Canucks vont faire les séries avec, comme je l'ai dit, ils ont déjà un noyau de vétérans en place. Les frères Sedin a mentionné, Miller, le gardien de but. On a déjà de bons joueurs mis en place. Il y a certaines additions qui viennent patcher les trous par les départs. Puis on a des jeunes joueurs qui s'amènent. En plus que les Canucks ont eu plusieurs choix au repêchage
lors de la dernière année. Donc, pour les Canucks, ça semble être une équipe qui va encore une fois faire les séries, qui va bien performer durant la saison régulière, mais je ne crois pas qu'ils vont vraiment pouvoir pousser à fond durant les séries. Et je crois que pour les Canucks, on semble se préparer à une période de transition. Je ne m'attends pas à une reconstruction, mais je pense vraiment à une transition pour dire que tu as des vétérans, puis tu as des jeunes joueurs. Puis les jeunes joueurs vont prendre plus de place, puis les vétérans, tour à tour, vont quitter l'équipe. C'est ce que je vois parce que c'est ce qui se passe déjà avec Kevin Bieksa qui a commencé. Il y a quelques temps, il y avait, c'est quoi, Alexander Burrows, je pense qu'il est parti. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Là, j'ai peur de faire une gaffe. Ryan Kessler, c'est lui que j'aurais dû mentionner, je m'excuse. Ryan Kessler, lui, est parti. Il a quitté, c'était pour Anaheim, si je ne me trompe pas. On l'avait remplacé par Bonino. Là, Bonino, on le remplace par Sutter. Euh, j'ai de la misère à bien évaluer l'organisation des Canucks à ce moment-ci. Oui, c'est une bonne équipe, mais c'est quoi la philosophie de l'équipe? C'est quoi qu'on essaie de faire? Et est-ce qu'on a besoin de plus de punch à l'attaque? Parce que j'en vois pas de punch à l'attaque. Oui, il y a les frères Sedin, oui, il y a Bo Horvat, mais en tant qu'addition pour cette année, j'en vois pas d'addition. Et Brandon Pross, même s'il est plus physique que Zach Cation, je pense pas qu'il ait la touche offensive pour vraiment aider les Canucks. Puis je vois pas Pross performer de la même manière que Dale Weiss a performé en série pour les Canadiens de Montréal. Parce que oui, je me rappelle, à certains moments, il a marqué de très gros buts pour les Canadiens en série. Brandon Pross, c'est un joueur très physique. Il porte son lot de poids, mais c'est pas quelqu'un qui va être clutch, si je peux dire ça ainsi. Néanmoins, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.